L'escalade du conflit entre l'Inde et le Pakistan s'intensifie, et beaucoup se demandent si cette guerre va devenir totale ou si la raison finira par l'emporter. Et pourtant, cette escalade sera-t-elle arrêtée? Les affrontements de cette semaine entre l'Inde et le Pakistan ont constitué la plus grave escalade des tensions entre ces deux ennemis historiques depuis des décennies. Et des millions de personnes des deux côtés de la frontière se demandent maintenant ce qui pourrait arriver ensuite. Malgré la promesse de se venger des frappes indiennes sur son territoire, le Pakistan n'a pas encore répondu à l'Inde de la même manière. Et il semble que les deux parties ont déjà déclaré leur victoire. Mais les actions militaires continuent malgré tout. Même maintenant, de nombreuses sources écrivent qu'il s'est agi d'une bataille aérienne tout simplement historique. Parce que l'Inde et le Pakistan ont mené l'un des plus grands et des plus longs combats aériens de l'histoire de l'aviation. En particulier, une centaine de 25 avions de combat se sont affrontés simultanément dans un combat aérien entre l'Inde et le Pakistan. Selon les responsables pakistanais, il est devenu l'un des plus grands et des plus longs de l'histoire moderne de l'aviation. À la suite de l'affrontement, le Pakistan aurait abattu 5 chasseurs indiens. L'affrontement a duré plus d'1 heure, mais aucun avion n'a franchi la frontière de l'autre pays. Néanmoins, c'était vraiment une tension sérieuse, et il faut maintenant examiner ce sujet. Où va ce conflit? Vers une escalade et une guerre à grande échelle, ou bien vers une désescalade, c'est-à-dire l'arrêt de la phase actuelle de cette confrontation entre l'Inde et le Pakistan. Analysons ce qui se passe sur le terrain. Examinons l'expérience historique dans la confrontation entre ces deux pays et essayons de conclure sur la direction de cette guerre. Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Parlons de tout dans l'ordre. Alors, je vais commencer par des informations sur le plus grand et le plus long combat aérien entre l'Inde et le Pakistan. Il est rapporté que 125 avions ont participé simultanément à ce combat. Et selon les informations des interlocuteurs, les missiles étaient lancés à grande distance, parfois à plus de 160 km. Les deux parties ont délibérément évité de franchir la frontière, en tenant compte de l'incident précédent, en 2019, lorsque le pilote indien a été abattu sur le territoire pakistanais, capturé et montré à la télévision. Cette fois, aucune des deux parties ne souhaite répéter une telle humiliation, c'est pourquoi personne ne franchit la frontière. Je rappelle ici que dans la nuit du 7 mai, l'Inde a annoncé le lancement de l'opération Sindur et a frappé des cibles au Pakistan et au Cachemire pakistanais. En réponse, le premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif, a averti que son camp répondrait à toute attaque. On ne sait pas encore quelle sera la réponse, mais l'Inde menace déjà d'attaquer les systèmes de défense antiaérienne au Pakistan, afin de neutraliser complètement la couverture aérienne. Il est important de noter que mercredi, les deux pays ont été saisis d'une panique palpable après que New Delhi a mené des frappes militaires ciblées contre son voisin. Islamabad affirme avoir abattu des chasseurs ennemis. Dès jeudi, le Pakistan a déclaré avoir abattu au moins 25 drones indiens armés à travers tout le pays pendant la nuit, ce qu'il a qualifié de nouvelles provocations sérieuses de la part de New Delhi, ayant entraîné la blessure de 4 soldats et la mort d'un civil. Ce message vient du Pakistan, mais il est impossible de le vérifier avec certitude pour l'instant, car il s'agit d'une déclaration d'officiel du ministère de la Défense pakistanais. Elle diffère légèrement de la réalité. Le Pakistan a affirmé avoir abattu 5 avions de chasse indiens, mais jusqu'à présent, seule la destruction d'un appareil a été indirectement confirmée. Il existe un risque que chaque nouvelle étape de la confrontation de l'une ou l'autre des parties puisse rapidement dégénérer en un conflit à grande échelle. Et voilà que les médias indiens étaient en euphorie après la frappe de mercredi. Comme le déclare par exemple un éditorial de l'un des principaux journaux anglophones de l'Inde, il s'agissait de frappes de justice. Et ils ont salué la réponse ferme et décisive du pays au massacre de 26 personnes au Cachemire indien, perpétré par des militants. Le titre du journal reprenait un motif similaire et disait « La justice a triomphé ». C'est généralement le style utilisé par les médias indiens pour publier leurs articles de nos jours. Au Pakistan, la réaction publique du Premier ministre Shahbaz Sharif a été tout aussi belliqueuse. Il a juré de venger la mort de 31 personnes qui, selon le Pakistan, ont été tuées lors des frappes indiennes. Mais il a tout de même déclaré sa victoire face à la prétendue attaque des avions indiens. Comme il l'a déclaré dans son discours nocturne, il n'a fallu que quelques heures à l'ennemi pour tomber à genoux.
L'Inde affirme avoir frappé une infrastructure terroriste appartenant à 2 groupes islamistes. Il s'agit de Lakshar et Taiba et de Jaish et Mohammed, accusés d'être derrière certaines des attaques les plus meurtrières de militants en Inde. Les frappes de mercredi n'ont pas visé d'infrastructures militaires et n'ont pas tué de civils, ce qui donne potentiellement à l'Inde et au Pakistan la possibilité de trouver un moyen d'éviter une guerre à grande échelle. L'un des sites frappés par l'Inde se trouvait au cœur de la province pakistanaise du Pendjab, ce qui en fait la frappe la plus profonde sur le territoire incontesté du Pakistan depuis que les 2 pays ont mené une grande guerre en 1971. Une frappe a également été menée sur plusieurs autres sites, au Pendjab, au cœur des puissantes forces armées, et de la résidence du gouvernement de Sharif I. Selon les responsables pakistanais, cette frappe a touché une mosquée, ce qui a provoqué la colère de millions de personnes dans ce pays à majorité musulmane. Les analystes disent que ce qui va se passer maintenant dépend en grande partie de la prochaine étape d'Islamabad. Autrement dit, tous les regards sont désormais tournés vers le Pakistan. Si le Pakistan décide de sauver la face et de proclamer sa victoire, peut-être en évoquant l'abattage d'avions indiens, et s'arrête là, alors le retrait pourrait ne plus tarder. C'est-à-dire, si le Pakistan dit « Nous avons abattu plusieurs avions, nous nous sommes vengés, nous avons frappé. En principe, nous pouvons nous arrêter là. » Alors, que fera l'Inde dans cette situation? Cependant, les experts avertissent que toutes les mises seront annulées. Si le Pakistan lance une frappe de riposte, l'Inde ripostera en retour. Ce mécanisme d'escalade deviendra alors incontrôlable. La plupart des analystes s'accordent actuellement à dire que les voisins dotés de l'arme nucléaire ne peuvent pas se permettre une nouvelle guerre à grande échelle. 50. Inde et le Pakistan ont déjà mené 3 guerres à cause du Cachemire, une région disputée que les 2 pays revendiquent entièrement, mais dont chacun ne contrôle qu'une partie. De plus, un autre conflit pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ces 3 guerres ont eu lieu en 1947, 1965 et 1971. La question du Cachemire n'a jamais pu être résolue. Et je rappelle que si vous regardez le nom du pays Pakistan, Pakistan est un acronyme formé à partir des noms de 5 régions différentes. Le cas dans Pakistan représente le Cachemire, c'est pourquoi le pays n'abandonnera jamais ses revendications sur ce territoire. De même que l'Inde, qui considère qu'en 1947 cette région lui est entièrement revenue. Mais il continue de se disputer, sans oublier qu'une partie du Cachemire est aussi contrôlée par la Chine. Eh bien, depuis sa création, il y a presque 80 ans, à la suite de la partition de l'ancienne Inde britannique, le Pakistan, où vivent aujourd'hui 230 millions de personnes, est confronté à des problèmes croissants. De l'instabilité politique aux soulèvements armés inquiétants, en passant par les catastrophes climatiques et le chaos économique. L'Inde semble être dans une position plus forte. Son armée est considérée comme supérieure dans tout conflit conventionnel, simplement en raison de son effectif. Et elle peut se vanter d'une économie qui dépasse de plus de 10 fois celle du Pakistan. Mais l'Inde aussi aurait beaucoup à perdre si le conflit s'aggravait. Et dans une large mesure, d'après ce que nous avons vu par le passé, ce sont 2 acteurs rationnels qui ne veulent pas vraiment d'une guerre à plus grande échelle. Le Premier ministre indien Narendra Modi a promis d'élever le statut de l'Inde sur la scène mondiale, en déposant une candidature pour accueillir les Jeux Olympiques, et en cherchant à dépasser la Chine pour devenir un centre mondial de production. En conséquence, une guerre pour l'Inde n'a aucun sens en ce moment, sans parler du fait que l'Inde est déjà confrontée à des menaces sécuritaires sur plusieurs fronts, notamment le long des frontières contestées avec la Chine. La véritable menace réside là. Déclencher une guerre à grande échelle avec le Pakistan et détourner tous les efforts dans cette direction n'a aucun sens. L'Inde s'est empressée de déclarer que sa réaction au massacre du 22 avril était ciblée, réfléchie et n'entraînait pas d'escalade. Et il était clair qu'il s'agissait d'une réaction au massacre des touristes. Et, en conséquence, il n'y avait pas d'objectif de déclencher une guerre. Les dirigeants de New Delhi ont contacté leurs partenaires clés aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Russie. Entre autres, probablement pour offrir une pression internationale sur le Pakistan et éviter une escalade. Les dirigeants pakistanais ont vanté la victoire des forces aériennes du pays, déclarant que lors d'un combat d'1 heure à une distance de plus de 160 km, 5 chasseurs indiens ont été abattus. Même si un seul avion a été abattu,
Ce qui est maintenant confirmé, globalement, dans les airs, le Pakistan a remporté une certaine victoire. Les dirigeants indiens ont peu réagi à ces déclarations et n'ont reconnu aucune perte d'avion. Les Pakistanais n'ont pas encore fourni de preuves qu'ils ont abattu des chasseurs. Mais une source du ministère français de la Défense a déclaré qu'au moins l'un des avions de combat les plus récents et les plus modernes de l'Inde, le chasseur français Rafale, avait effectivement été perdu au combat. Si l'Inde a effectivement subi des pertes, le Pakistan peut revendiquer sa victoire, même si les circonstances ne sont pas claires. Cela permettra au Pakistan d'affirmer qu'il a, comme on dit, imposé des sanctions sur les installations militaires indiennes. En gros, nous aussi nous nous sommes vengés. Cependant, dans le brouillard de la guerre, le puissant général de l'armée pakistanaise, Azim Munir, a déjà juré de repousser toute agression de la part de l'Inde. Quant à Munir, connu pour sa position ferme envers le nationaliste hindou Modi, il a la réputation d'être un homme plus déterminé que son prédécesseur, Qamar Jawel Bajwa. Cependant, au sein du parti nationaliste hindou de Modi, des voix s'élèvent depuis de nombreuses années pour appeler à porter un coup décisif au Pakistan. Et voici que des analystes spécialisés sur l'Asie du Sud déclarent que les États-Unis, qui sont historiquement intervenus dans de telles crises, pourraient tenter d'apaiser les tensions. Mais il n'est pas clair quels moyens l'administration Trump est prête à consacrer, ni même si elle est prête à intervenir du tout. La Chine a déjà appelé à la désescalade, mais ses relations tendues avec l'Inde l'excluent comme médiateur viable. Les principaux candidats au rôle de médiateur sont les États arabes du Golfe Persique, en particulier le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Le Qatar a rapidement recouru à la diplomatie après les premières frappes de missiles mercredi. Contrairement à la majorité des analystes, nous pensons qu'une solution à la crise a été trouvée pour les deux pays. Ils sont tous d'accord pour dire que la situation reste instable et tendue. Et cette crise est aussi imprévisible que dangereuse. C'est une combinaison très inquiétante. Mais selon mes prévisions, tout va désormais tendre vers la désescalade et vers une tentative de négociation. Parce qu'en réalité, aucun pays n'est intéressé par une guerre à grande échelle. Pour le Pakistan, c'est très coûteux. Ils ont de gros problèmes économiques et, en fait, ils sont actuellement financés par les Émirats et l'Arabie Saoudite. Pour l'Inde, cette guerre n'est pas nécessaire, car ils essaient vraiment de concurrencer la Chine et ils ont des ambitions complètement différentes. En ce moment, il ne s'agit pas d'écraser le Pakistan, mais plutôt de dépasser la Chine dans la région. C'est un objectif bien plus important, vous savez. Et donc, très probablement, chaque partie commence déjà à signaler qu'elle a remporté une sorte de victoire. Je mets donc ici des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don de votre choix. Utilisez les liens et coordonnées présents dans la description de la vidéo. Vous pouvez devenir sponsor de cette chaîne directement sur la plateforme, en cliquant sur le bouton Soutenir sous cette vidéo, ou bien en scannant le code Quick Response affiché sur vos écrans. Cette plateforme est le moyen le plus simple et le plus pratique de soutenir le fonctionnement de cette chaîne. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous tous. À bientôt. Les sous-titres ont été créés.